Nous souhaitons à présent rajouter une petit code qui va nous permettre de vérifier que ces champs soient pleins, soient remplis avant d'appuyer sur copier les données dans ce petit exemple. Alors pour cela, pour créer une nouvelle macro, nous allons nous rendre sur Visual Basic. Puis sur les modules, nous allons pouvoir créer une nouvelle macro. Donc on va prendre le module 1 et se mettre juste à l'après dans nsub de la première macro que nous avions enregistrée, qui est donc test copié. Nous allons commencer par taper sub, puis le nom de notre macro qui va s'appeler vérification. En tapant juste comme ça, on ouvre en fait une nouvelle macro. Et donc à partir de là, nous allons pouvoir rédiger l'ensemble de notre macro. Et la première étape est tout d'abord d'écrire l'ensemble des étapes justement de la macro. Après, ce sera de remplir et de préciser tout cela. Donc ce qu'on attend de notre macro pour vérifier cela, c'est tout d'abord de trouver les informations qui sont contenues dans, dans les champs de copie. D'accord? Une fois qu'on a ces informations-là, on souhaite vérifier si les champs sont tous remplis ou si l'un d'eux est vide. A contrario. On veut aussi que si ils ne sont pas tous remplis, on veut qu'un message apparaisse. Donc un message doit prévenir l'utilisateur qu'il manque une information. Et ce sera tout pour cette première macro. Donc, vous l'aurez compris, la première étape à chaque fois est toujours de se demander quelles sont les étapes que l'on souhaite suivre, qu'est-ce qu'on attend de ce petit code et de cette macro. Ici, on attend donc 3 étapes. D'abord, prendre les informations des champs de copie, puis vérifier s'ils sont tous remplis ou s'il y en a un qui est vide, et si ils ne sont pas tous remplis, de nous prévenir.